Directement, on est en live. Bonsoir à tous. Prenez place. J'espère que le réglage du son, pour une fois, est correct. Je vais voir ça tout de suite. On va aller avoir la réponse directement, j'ai envie de dire, moi. Attention. Est-ce que ça marche bien? Ça marche bien. Ça marche bien. Non, ça va bien. On va arrêter l'écho tout de suite parce que c'est insupportable. Je mets mon gestionnaire de stream. Et on va pouvoir y aller. Voilà. Bon, du coup, la dernière fois on avait fini le 3e chapitre enfin de ce premier jeu. Et donc là, on va attaquer le nouveau chapitre, donc j'ai même pas de résumé à faire, puisque je vais pouvoir directement charger Volte-Face et Succession. Et non, je vais pas oublier de retirer ma câble, parce qu'en plus là, il va y avoir une cinématique au début. Donc, paf, je me cache, et je cache ça, et on va pouvoir profiter de l'art et la vérité de toute cette affaire. Moi-même, pour la comprendre, j'ai dû me pencher sur l'histoire de ces 7 dernières années. Rien n'arrive par hasard. Au final, tout est lié. Présent, vous voilà prêt à attaquer le dernier chapitre de cette histoire. L'accusée sera-t-elle déclarée coupable ou innocente? La décision vous appartient. Là, ça annonce du lourd, hein? Mazette, Mazette. Le retour de Christophe Gabin. J'ai regardé quelle fois je l'avais fait. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner pour l'instant. De toute façon, là, on va commencer la première enquête, hein. On va rien comprendre à ce qui se passe. Mais enfin. 7 octobre, 10h37, agence à tout faire, right. Hé Apollo, regarde la télé Apollo. Ouais, je suis occupé là. Ouah, regarde-moi ça. Ah, c'est bien le dernier des grimoires, incroyable. Apollo, viens voir enfin. Quoi? J'étais en train de relater notre dernière affaire dans mon journal intime. Les avocats, ça prend des notes pour un procès, Apollo. Pas pour un journal. Et puis, pourquoi si tard? Ça fait 3 mois maintenant. Eh, c'est une longue histoire. Il s'est passé des tas de trucs, tu sais. Je veux me souvenir de chaque détail pour pouvoir les relire quand je serai vieux. Sur le moment où je révèle à la foule ébahie comment la miroir a disparu. Je m'en souviens, c'était tonton Virgile qui avait arrangé l'allusion. C'est même tonton Virgile que tu es en train de rater à la télé. Oh, j'allais aborder le meilleur moment. Je peux bien regarder quelques minutes de télé avec elle. Après tout, j'ai promis à son père de m'occuper d'elle en son absence. Ceci est la répétition du plus grand spectacle de magie de tous les temps. Il aura lieu ici même, dans notre cher Colisée du Soleil. Le Colisée du Soleil? Eh, c'est là que s'est déroulé le concert des Gaviners. Plus que 3 jours avant que s'accomplisse sous nos yeux d'incroyables. Attends, sous nos yeux d'incroyables miracles. Ah ok, non, c'est français. Ce sera la première fois que la légendaire troupe grimoire se produira depuis 7 ans. Ça va être trop génial. Je manquerais ça pour rien au monde. Toi et papa, vous venez aussi. Les légendaires grimoires? Si le vrai père de vérité était toujours en vie,
Il serait sur scène avec eux, en train d'accomplir des miracles. J'ai les billets et tout et tout. Voilà le tien, Apollo. Ticket de spectacle de magie reçu. Clic. C'est fini. Ah, vous voilà. Alors vous courez après le travail? Ou le travail vous court après? Eh, la forme? Tiens, un revenant. J'aimerais pas entendre des mots pareils sortir de la bouche de ma fille. Hein. Même s'il faut reconnaître qu'il est absenté un sacré bout de temps. Sacrée vérité. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Oui, du pudding. J'adore le pudding. Oh, c'est fait maison. Et pas une part de pudding, mais 3. Je sais pas si je vais réussir à tout manger. Moi, je suis vanné. Ah oui? C'est vrai que t'étais en mission top secrète. Il faut que tu ailles mollo sur les secrets, tu sais? Tu n'as pas tort. Donc, vous ne pouvez toujours pas nous dire ce qu'était votre mission secrète. Bon. Oula. Bon, d'accord. Ça vous concerne personnellement. Hein? Moi? Oh, peut-être que toi aussi tu vas être envoyé en mission stop secrète. Tu vas devenir un de ces types. Un espion. Est-ce que je ne peux pas me contenter d'être avocat de la défense? Pour tout vous dire, c'est le but de ma visite aujourd'hui. Quoi? Dites-moi, le système de jury, ça vous dit quelque chose? The jury system. Le système de jury? Oui, le nouveau système juridique dont tout le monde parle en ce moment. Ça date d'un peu plus longtemps, je pense, hein. Ça te dit quelque chose, Polo? Hein? Vaguement? Peut-être qu'on n'en parle pas tant que ça, alors. Le système de jury? Hein? What is he talking about? Alors papa, c'est quoi ce système de jury? Vérité, le mot jury te dit quelque chose. J'en ai entendu parler, oui. C'est les gens qui sont assis au tribunal dans les vieilles séries télé. Ceux qui décident si l'accusé est coupable ou innocent. N'est-ce pas, Apollo? Oui, j'ai vu ça à la télé. Ce sont 12 personnes choisies dans la communauté, c'est bien ça? Eh bien, apparemment ce système va reprendre du service ici. C'est ce qu'on appelle le nouveau système de jury. Votre honneur, vous ne pourrez plus faire tout ce que bon vous semble. Pas tout à fait. Les jurés coopèrent avec le juge. Ils contribuent à l'analyse de l'affaire sous des angles différents. Et sous système, il n'y aura que 6 jurés, c'est bien ça? Ouah, pensez des choses, Apollo. Leur conclusion ont une incidence directe sur le verdict. Les gens devraient commencer à prendre la cour un peu plus au sérieux. Enfin, je l'espère. J'ai l'impression de regarder une émission télé-éducative. Avec en animateur vedette, le Dr. Wright. Dr. Wright et son assistante, vérité. Sans oublier la mascotte, Apollo, l'équipe parfaite quoi. Comment ça, mascotte? La mission secrète. Merde. Alors, c'était quoi cette mission secrète? Le système de jury, c'est ça ma mission. Enfin, plus ou moins. Mais bon, n'oubliez pas que les idées nouvelles comportent toujours un élément de risque. Ça, c'est bien vrai. Ça parle, et ça parle, tout le monde met son grain de sel, et rien n'avance. Un peu comme tu fais, Apollo. C'est quand même pas à ce point. Si? Quoi qu'il en soit, nous allons l'essayer. C'est ça, vous voyez ça? Comme un essai, un test. Moi, j'aime pas les tests. Nous allons prendre une affaire pilote et choisir 6 jurés. On m'a demandé d'aider dans ce processus. Aider? Comment ça? J'ai été nommé président du comité de jury simulé. Le président forme l'équipe idéale, choisit l'affaire, les candidats jurés, et même la salle d'audience. Ouah, mais alors tu vas faire avoir un vrai travail et tout? Le piano, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Quand on est avocat, je suppose que c'est pour la vie. Le procès commence demain, ne le manquez pas. Enfin, je veux dire, la simulation de procès. Ça va être super passionnant. Dites-moi, sur quel genre d'affaire est basée cette simulation de procès? Comme c'est le premier? D'un nouveau système? Je voulais un truc simple. Bonne idée, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Autant faire simple. Exactement, c'est une affaire de meurtre. C'est plutôt sérieux. Par simple, tu voulais dire que l'accusé est... Coupable, oui, c'est presque sûr. Alors bonne chance, Apollo. Hein? Pourquoi?
Pour le procès de demain, vous allez vous charger de la défendre, bien évidemment. Je vous ai dit que ça ne vous concernerait personnellement. Vas-y, Apollo. En plus, c'est juste un procès blanc. Pas de soucis. Ouais, mais il y aura quand même un verdict à la fin. Et sans doute une condamnation sérieuse. Au pire, la plus sérieuse. Vous voulez dire que le verdict sera pour de vrai? C'est pas un procès blanc. C'est un vrai procès. La paperasserie est prête. Le moyen de reculer. Le procès commence demain, à 10h. Votre emploi du temps n'est pas trop chargé. Mais pourquoi est-ce qu'on prévient seulement maintenant? Bien, j'ai été obligé de tout reprogrammer ce matin. J'ai accepté une nouvelle affaire. Hein? Un truc qui s'est passé hier soir. Comment ça, mon ref? Mais d'abord, parlons de Virgile Grimoire. Apollo, je sais que tu es dans ton histoire de mission secrète. Mais regarde ça. Le spectacle de magie d'Atom Grimoire. Hein? Oh, je vois. Des tours de cartes. On ne parle pas de tour de cartes. C'est de la grande illusion, Apollo. Des miracles, l'apocalypse. Et alors? Le spectacle n'est pas avant 3 jours. C'est au Colisée du Soleil. Allons-y maintenant. On pourra dire coucou à tonton Virgile. Oula. Amuse-toi bien. Quoi? Mais je peux pas y aller toute seule. Tu sais bien que je suis timide. Tu plaisantes? Accompagne-la, voyons. Mais... Et la mission secrète, alors? Oh, ne te casse pas la tête. Tu sauras tout ce qu'il y a à savoir demain, de toute façon. Ce soir, ne me dis rien qui vaille. Hein. Il me cache quelque chose, c'est certain. Youpi, comme ça tu peux m'accompagner au Colisée. Je pense que ça coûte rien d'aller y faire un saut. Ah, grimoire. Ça me rappelle. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? On dirait le haut de forme des grimoires. Considère que c'est ton cadeau d'anniversaire, vérité. Merci, c'est super. Mais... c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Bien observé. Quel jour sommes-nous, Apollo? Quoi? Aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée du recyclage des plastiques. Alors c'est un cadeau de recyclage des plastiques. Youpi, alors c'est en plastique? J'ai arrêté d'essayer de les comprendre. C'est beaucoup moins compliqué comme ça. Alors de quoi s'agit-il? Je peux l'ouvrir, papa? Non. Hein? Tu vas avoir besoin de cette enveloppe plus tard. Plus tard, mais bientôt. Ne l'ouvre pas avant. Ben, pourquoi tu me le donnes maintenant, alors? Parce que ce serait trop logique. Enveloppe grimoire reçue. Une enveloppe à propos des grimoires, hein. Tiens, tiens. Attends, ça ressemble à quoi, hein? Magie de grimoire Inc. Ah d'accord, il y a un sceau et tout. Même une signature. Oh, regarde-moi ça. Une signature manuscrite. C'est écrit... j'arrive pas à lire. Moi, ça me semble bizarre. Je veux dire, normalement, une signature, ça prouve l'identité de l'auteur, non? Alors à quoi ça sert si personne ne peut la lire? Du moment que tu arrives à lire la tienne, ça suffit, non? Oh, je t'y avais pas pensé sous cet angle-là. Non, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Et la simulation de procès, alors? Alors, quelle affaire allez-vous choisir? Vous aimeriez bien le savoir, hein? Bah ouais, enfin, c'est bien moi qui vais défendre, non? Si tout se passe bien, oui. Mais attention, c'est encore un test. Nous voyons que tout le monde commence sans idée préconçue. Il y a une différence entre avoir des idées préconçues et pas avoir d'idées du tout. Quel est l'imbécile qui en a eu l'idée, d'ailleurs? Moi, on est président du comité, ou on ne l'est pas. Oh. Si vous voulez vraiment le savoir, je pourrais peut-être vous autoriser à jeter un œil sur la scène du crime. Cool, c'est déjà mieux. Mais attention, pas un mot à quiconque ayant un rapport avec cette affaire. Hein? Comment est-ce que je suis censé défendre alors? Ne vous souciez pas des détails, je m'en occupe. N'oubliez pas, c'est mon procès et je suis responsable de tout. Mais vous ne voulez pas que ça se retourne contre vous quand même? Apollo. Quand je dis que je suis responsable du procès, ça veut dire que j'assume l'entière responsabilité de tout, le pire et le meilleur. Faites votre possible, c'est tout ce que je vous demande. Et ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Très bien. Je vous conseille d'aller au centre de la détention. Votre client vous attend. Vous vous renseignerez sur l'affaire là-bas. Et vous avez dit que je ne pouvais parler à aucun des sujets impliqués. Ah, mais vous pouvez parler à votre client. Enfin, si vous arrivez à le faire parler. Bon, assez perdu de temps. Le client est muet. POV, le client est muet. Bah, on se casse.
Attends, non. Regarde, on a un ticket. Alors, on présente, hein. Je m'en privais pas quand j'étais encore avocat. Je montrais mon badge à tout bout de champ. Il a l'air calme et cool comme ça, mais tu aurais dû le voir avant. Tu me connais mieux que moi-même, vérité. Content d'avoir pu initier un moment de complicité entre père et fille. Moi aussi. Et moi, je dis, on va au Colisée du Soleil. C'est parti. 7 octobre, Colisée du Soleil. Waouh, on y est, Apollo. Là où le rêve et la magie ne font qu'un. Il y a quelques mois, c'était l'endroit où le meurtre et les cauchemars ne faisaient qu'un. Va dire bonjour à tonton Virgile. Elle a fait erreur. Oula. Ouh malade, tonton Virgile. Oula là là là. On va se calmer avec tonton Virgile parce que... Il va avoir une quinte de tout, le tonton Virgile, bientôt. Attends, Liaxou, VOD. On va voir vite fait comment je faisais la voix, parce que le tonton Virgile, là, il est un peu enroué. Alors. Allez en plus grande lettre dans le champ. Pas un nom ne s'est allé. Je savais pas comme ça. C'est comme ça que j'avais fait. Ça c'est bien, rire d'artiste. Mais c'est la jolie mademoiselle Vérité. Combien de fois ai-je rêvé ce rêve impossible de te revoir pour me réveiller transi. Coucou tonton Virgile, vous allez bien? Je suis contente de vous voir, moi aussi. Je comprends que tu sois contente. Il semblerait que l'humilité ne soit pas sa qualité première. Dis-moi, mademoiselle Vérité, que me doit le plaisir de ta visite aujourd'hui? Si tu m'apportes des fleurs, sois gentil d'attendre la fin du spectacle, veux-tu? Ben, on est simplement venu vous souhaiter bonne chance. Et encore bravo pour votre grand spectacle de magie. Oh, mais c'est moi qui vous souhaite te féliciter. C'est moi qui souhaite te féliciter, pardon. Tu feras partie des quelques privilégiés qui pourront assister à mes miracles. Ouais. C'est vous le meilleur, on l'a saisi. Le monde va assister à la renaissance des illusions du grand Melchior. Ici, sur cette même scène, par les soins de votre serviteur, Virgile Grémoire. Regarde, on a le billet pour la magie. Un défi, c'est cela? Vous voulez que je le fasse disparaître? Très bien, donnez-moi ça. Non, merci. Est-ce que tous les magiciens sont comme ça? Apollo, c'était quoi ce regard? Là tout de suite. Je me disais juste que c'était pas facile de tirer des infos d'un magicien. Tu m'étonnes. Je me demandais si vous pouviez me parler de ça. Mais il porte le sceau grimoire. Tonton Virgile? Quelque chose ne va pas? Vérité, où est-ce que tu as trouvé ceci? Hein? C'est papa qui me l'a donné. Ton papa? Zachary Grimoire? Non, mon autre papa, Phoenix Wright. Mais pourquoi ton seigneur de père? Ton seigneur de père? Aurait-il fait telle chose? Pourquoi? Seigneur de père? C'est pousser le côté archaïque un peu loin, je trouve. La signature au dos. La reconnais-tu? Elle est autre que celle que Zachary Grimoire. C'est papa qui l'a signé. Puis-je me permettre d'avoir l'outrecuidance de l'ouvrir? Désolé, je ne peux pas vous laisser faire. Ah. Je me demande bien ce qu'il y a dans cette enveloppe. Bah, je pense que Zachary Grimoire aussi. Putain, j'ai un cheveu qui part en couille. Zachary se pose aussi la question, à mon avis. On peut examiner vite fait... le ballon, tiens. Regarde Apollo, une montgolfière. Et qui porte le sceau des grimoires, rien que ça. Ce retour sur le devant de la scène était attendu. Cela fait 7 ans, savez-vous? J'ai passé quantité d'heures et dépensé moult véhicules pour promouvoir ce spectacle. J'espère que ça va être un super succès, tonton Virgile. Oh, mais je compte bien sur une telle conclusion. Vous avez l'air drôlement excité. Ça doit être un gros événement pour les magiciens. Un gros événement. Je sais pas parler. L'affiche a changé depuis notre dernière affaire. À l'époque, il y en avait que pour les Gaviners. Hein? J'espère qu'il ne se passera rien de bizarre ou de mystérieux cette fois. Ah, mais si, il le faut. Enfin, le spectacle lui-même sera bizarre et mystérieux. Le mystère ne me pose pas de problème, du moment qu'ils sont légaux. Visiblement, avocats et magiciens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Je n'ai point l'impression, là. C'est le camion de grimoire, ça? Peut-être.
Alors, Monsieur Grimoire, le grand spectacle de magie. Les gens ne parlent que du grand spectacle de magie. C'est normal, c'est le retour du miracle grimoire après 7 ans d'absence. Mademoiselle Vérité, je peux que te présenter mes plates excuses. Ce spectacle, cet honneur, aurait dû lui revenir. Papa, Mon partenaire en formation, Zachary Grimoire, Fun. De quoi fun? si seulement. je sais, Ton père était un grand magicien, tu sais, Vérité. S'il était encore parmi nous, moi, Virgile Grimoire, j'aurais été fier de me présenter sur scène comme son assistant. merci tonton Virgile. Vous savez, je suis si contente que vous fassiez ce spectacle. Parce que ça, il s'est orni. On profite du fond. On profite du jeu. Et puis aussi, j'ai pas envie qu'on me voit faire les voix. Parce que c'est très bizarre. Je me réjouis à l'idée d'admirer à nouveau les illusions du grand Melchior. Elle a vraiment hâte d'y être. Y'a pas de doute. Et honnêtement, t'as pas envie de me voir en train de faire les voix. Mon mentor, Melchior, le Maléfique, était une divinité parmi les magiciens. Un créateur qui a su faire apparaître sous nos yeux ébahis les illusions de rêve. J'étais très jeune quand j'ai vu son dernier spectacle, mais je m'en souviens encore. Il avait survolé les spectateurs dans une voiture de sport, Relâche. afin d'accélérer vers le cosmos à la vitesse du son. J'imagine qu'elle a enjolivé ce souvenir au fil des années. Cela fait 7 longues années que le monde attend un miracle tel que celui-là. À moi, héritier des grimoires, revient l'honneur et le devoir de l'offrir à tous. C'est la tâche que le ciel m'a confiée. Oui. Vous, visage sans identité, symbole des masses, puis-je vous aider? Si le monde vous attendait, après l'avoir fait patienter 7 longues années. Il semblerait que le galopin soit peu informé. Avez-vous entendu parler de la loi, cette magie qui régente notre terre? Certes, mais je ne crois pas qu'on puisse le qualifier de magie. Il nous a été impossible d'accomplir le miracle de Melchior. Une certaine loi nous en a empêchés pendant 7 ans. Mais désormais plus. 7 ans? Pourquoi ce laps de temps exactement? Il y a forcément un truc. Et pourquoi donc? Un léger détail du nom de droit de représentation, mademoiselle Vérité. Droit de reprise. Vous pouvez nous parler des droits de représentation? La magie de Melchior reposait sur un tour incroyablement novateur. Ce tour était sa propre invention, et donc protégé par la loi sur la propriété. Propriété intellectuelle, vous voulez dire. Melchior le savait et l'a légué dans son testament. À une personne. Vous voulez parler de... lui? Oui. À ton père, mademoiselle Vérité. Zachary Grimoire était l'héritier du miracle Grimoire. Papa? Hélas, comme vous ne l'ignorez point, il a disparu. Comme évaporé brusquement, il y a 7 ans. Je crois savoir où cette histoire va nous conduire. Quand une personne est déclarée disparue pendant une certaine période de temps, elle finit par être considérée légalement décédée. C'est exact, et c'est réel, et oui bien sûr, le cas de la non pas de la disparition, de l'absence. Parce que la disparition, c'est quand on disparaît dans des circonstances qui peuvent laisser penser qu'on est mort. Sauf que, dans le cas de l'absence, et techniquement, d'après le droit français, c'est pas 7 ans. C'est minimum 10 ans. Pour pouvoir déclarer une personne absente, et donc qu'elle soit considérée comme morte. Ouais, je ramène ma crête de juriste. Et je m'en bats le couille. J'allais me moucher, moi. Elle finit par être considérée légalement décédée, c'est exact? Dans le moindre détail, ces manches relevées dissimulent bien vos compétences. Cette période de temps à laquelle vous faites référence est de 7 ans. C'est faux, mais c'est pas grave. Ah! Oui, mademoiselle Vérité. Et cela me peine de l'énoncer. Au printemps de cette année, en avril pour être précis, ton père a été déclaré officiellement décédé. Et en l'absence d'un testament formel, les secrets de notre grand Melchior m'ont été transmis. Cette clause était d'ailleurs stipulée dans le testament de Melchior lui-même. C'est comme ça que ça marche, Apollo? Ouais. En gros, on le déclare disparu de manière permanente. Mon papa? Et ouais, ton papa est mort. Bon, on a plus rien à lui présenter au père Grimoire, là. On va aller au centre de détention. Hop. On va falloir faire la voix de la meuf.
7 octobre, centre de détention, Parloir. Ça fait 20 minutes qu'on attend. 20 minutes! Peut-être qu'on devrait se plaindre. Je suis sûr que le gardien a mieux à faire que de prétendre qu'il ne nous voit pas. Je parie qu'à la minute où on perdra notre sang-froid, le client fera son apparition. C'est toujours comme ça. Comme quand tu cries Hé, garçon! Alors qu'il se tient juste derrière toi. Oh, gardien! Vous savez si ça va être encore long? De quoi parlez-vous? Votre entretien n'a-t-il pas déjà commencé? Hein? Où sortez-vous? Asseyez-vous! Je vous en prie. Elle n'est pas assise, hein. Je suis un peu nerveuse, Apollo. C'est silence. Ça amplifie le suspense. Fais quelque chose, vérité. T'es magicienne, non? C'est vrai, d'accord. Je suis l'incroyable Monsieur Chapeau! Elle est tombée dans les pommes! J'aurais plutôt misé sur Monsieur Slip, Monsieur Slip magique. C'est une culotte magique, Apollo! Qu'est-ce que c'est que cette cliente? Présentation. Salut. Je suis votre avocat. Je crois vraiment que c'est le hasard, vous savez. Et par hasard, je veux dire, le destin. Je me débrouille en astrologie, vous savez. Dites-moi, de quel signe êtes-vous? Je peux te dire le mien, Apollo, si tu veux. Non, laisse tomber. Je crois que je me suis laissé emporter. Je dirais que je suis destiné à tomber sur des clients difficiles. Bah, tu m'étonnes. Alors, comment vous appelez-vous? Oh, je vois. Je suis censé présenter en premier. Je m'appelle Apollo. Apollo Justice. Moi, c'est Verity Wright. Je sais qui tu es, vérité. On rame sur le sable, là. Et l'affaire... Eh, je sais. Vous pourriez peut-être nous dire ce qui s'est passé. Après tout, je suis l'avocat qui est censé vous défendre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel dernièrement? Eh bien, l'autre jour, il y a un touriste qui m'a demandé son chemin. Plus tard, la vérité. Je crois que je vais devoir me débrouiller tout seul. Eh bien, voilà qui a été complètement infructueux. Enfin, maintenant je comprends mieux ce qu'est la désespoir. Tu t'en es bien sorti, Apollo. Hein? Regarde, elle se fait les ongles. Quoi? Elle trouve que ses ongles sont plus importants que sa défense, c'est ça? Allons-nous en vérité. Excusez-moi. Pourriez-vous dire ceci? Bien sûr. J'ai l'impression d'être un ado lors d'un premier rendez-vous amoureux. Et ça, c'est le petit mot passé de main en main dans la salle de classe. Arrête de faire semblant de penser, Apollo. Et lis donc. C'est une carte de visite. Il y a un nom et une adresse. Le nom, c'est Vera Monin. Et l'adresse indique Studio Joseph. Et vous me donnez cette carte parce que... Bon. Bah, on dirait qu'on en a terminé ici. Je me demande si c'est au studio Joseph que le crime s'est déroulé. Allons voir ça tout de suite. J'ai juste regardé sa carte vite fait. Il y a quoi de l'autre côté? Intéressant. Elle est super sympa, cette carte de visite. On dirait presque une carte postale. Et au dos, rien qu'un an. Ça me paraît bizarre, moi. Hein? Pourquoi donc? Pourquoi écrire son nom des deux côtés de la carte? Pourquoi ne pas utiliser le verso pour faire un autoportrait ou une caricature? Comme ça, les gens se souviendraient mieux de toi. C'est pas une mauvaise idée, tu sais. Tiens, donne-moi une de tes cartes, Apollo. Dessine quelque chose. Eh, mes cheveux ne sont pas autant en épi! Bon bah, direction le studio Joseph, hein. Oh, les... 7 octobre, studio Joseph. Ouais, ça ressemble à ça, hein, un studio. On dirait que la vie imite l'art. Ou peut-être que c'est l'inverse. Surlement adhésif gâche un peu le tableau, non? Esthétiquement en parlant. Tous les goûts sont dans la nature, hein.
Je dirais qu'on a enfin trouvé le lieu du crime. Apollo, regarde-moi tous ces tableaux. Eh, n'y touche pas. Mais t'inquiète, je regarde, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah c'est des tableaux. Hein, Apollo, regarde celui-là. Il a l'air inachevé. On aperçoit encore les bouches en dessous. Oui, mais c'est bizarre. Les poches ne ressemblent pas du tout au reste. Ouais, t'as raison, c'est très bizarre. Tableau de Joseph Monin, ajouté au dossier de l'affaire. Les trois? Ou quoi? Et tous les tableaux sont dans des styles très différents. Ah, je me doutais bien que je vous trouverais là tous les deux. J'en étais sûr. Emma, ça faisait longtemps. Vous trouvez? J'ai l'impression de vous rencontrer bien trop souvent. Je vous parie que je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes au courant pour la simulation de procès de demain? J'en ai entendu parler. Oui. Alors, c'est vous que Monsieur Wright a choisi, hein? On ne sait même pas sur quoi porte l'affaire. Eh bien, il a été tué, l'artiste. Le propriétaire du studio, je veux dire. Monsieur Joseph Monin. Monin? Et sa fille a été arrêtée. Ouais, on vient de lui rendre visite au centre de détention. C'est drôle, par contre. Elle a plus l'air d'une victime que de quelqu'un qui vient de commettre un meurtre. Vraiment? Même par un empoisonnement? C'est comme ça que le meurtre a été perpétré, vous savez. Les femmes qui commettent des meurtres emploient souvent le poison. Le poison? Enfin, Monsieur Wright m'avait prévenu de votre visite. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ne vous gênez pas. Je serai dans le coin, avec mes tacos. Cette fois, on n'est même pas autorisé à parler aux différents protagonistes. Alors on ferait bien de trouver le plus de choses possibles sur le lieu du crime. Sinon... Oh la vache! C'est pas un studio ça. C'est un studio. Allez. Oh, c'est à ciel ouvert. Le tableau derrière là. Eh, il y a un tableau caché derrière. Eh, t'as raison. Peut-être que son sujet est trop osé et qu'il ne voulait pas qu'on le voie. C'est une éventualité qui a l'air de très jouir. Mais c'est le même que l'autre. C'est un tableau très banal. Inutile de s'énerver pour ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Eh bien, est-ce que ce tableau ne te rappelle pas... Non, laisse tomber. Il est con, quoi. Il est juste là. Je ferais mieux de demander à l'avis d'un expert. Oh frère, tellement de tableaux. Et genre les tableaux, on les inspecte comment, comme ça? Ah, on peut voir derrière. Bah derrière celui-là, y a rien. C'est drôle parce que c'est des styles complètement différents. Hein. Rien du tout. Une grosse pêche a été dessinée au premier plan. Pochette encore visible, elle vient du sujet de reproduction d'une scène marine aux couleurs vivantes. C'est une personne apparemment. Portrait, acrylique, paysage, tableau caché. Ok. Alors... Padam, padam, pam, padam, pam, padam, pam, padam, pam. Ah, c'est la tasse de café de la victime. Ah, c'est là-dedans qu'il y avait le poison. C'est la première fois de ma vie que je vois une tasse avec du café empoisonné. Super bien. Du café empoisonné? Pas vraiment, en fait. C'est ce que vous voulez dire. On n'a pas retrouvé de poison dans le café. Quoi? Le reste, il faudrait que vous le deviniez tout seul. Après tout, officiellement, je ne suis pas de votre côté. Dernière tasse de café de la victime, la tasse porte la signature de Joseph Monin. Ça c'est quoi? Voilà la tasse de café destinée aux invités. Invités? Est-ce que la police a déjà analysé cette tasse-là? On n'a trouvé aucune trace de poisson dans cette tasse. Tu vois, on avait donc après Joseph Monin, et Joseph Monin uniquement. Bizarre, bizarre, bizarre. Ça fait bizarre une boîte aux lettres dans une pièce pareille, non? Jetons un coup d'œil, elle est vide. L'autre moitié de la boîte est reliée à l'extérieur du studio. Monsieur Monin y mettait ses lettres. Et le facteur les récupérait. C'est incroyable qu'il y ait encore des gens de nos jours qui écrivent des lettres.
Vlad pas que c'est incroyable. J'aimerais bien jeter un coup d'œil à ces tableaux. J'adore la peinture à l'huile, mais pourquoi sont-ils si épais? C'est le mot, non? Ces tableaux sont tous secs. Je suis surpris de voir comment ils sont différents les uns des autres. Bah oui, c'est ce que je disais. Oui. Et qu'est-ce que c'est que celui-là? Qui est à moitié fini? C'est sûrement le tableau sur lequel il travaillait. On voit encore l'ébauche en dessous. C'est étrange. Ah, putain, il a pas de baiser. La partie ébauche ne correspond pas à la partie finie. J'ai remarqué. C'est vrai que c'est étrange. Hé, Apollo! C'est là qu'ils ont retrouvé le corps! C'est l'endroit où Monsieur Monin a trouvé la mort. Il a porté la tasse de café à ses lèvres, et quelques secondes plus tard... Plein de peinture par terre. Vous voyez le tableau à moitié fini, là? Il devait y travailler jusqu'à ces derniers instants. Ouah! Un artiste jusqu'au bout! Ou alors, ça faisait des mois qu'il y a travaillé et c'était un gros paresseux. Oh, dis donc. Tu parles d'un mort comme ça, toi. Bravo, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Oh, avec sa petite fille. Inspectons ce bureau de plus près. Alors déjà l'enveloppe. Hein. Cette enveloppe a été ouverte puis recollée. Ah, ça, je sais faire! Tu tiens l'enveloppe au-dessus d'une casserole bouillante, ça fait fondre la colle et c'est ouvert! Ou non? La personne qui a fait ça n'a pas été très à droite. Tu as raison, on dirait qu'on l'a déchiré et refermé tout simplement. Hein? Hein? Le cachet de la poste date d'il y a 7 ans. Pourquoi est-ce qu'on irait ouvrir une enveloppe pour la recoller ensuite? Je ferais mieux de me pencher sur la question. Trouver dans le tiroir du bol la victime ouverte puis recachetée. Ah ouais. Apollo, regarde, elle a déjà été ouverte. Tu as raison, je me demande s'il y a moyen de regarder à l'intérieur. Tu crois que je peux l'ouvrir et ensuite la recoller? Ne touchons pas au pied sa conviction, veux-tu? J'ai une meilleure idée. Emma, il faut lui demander. Oui, on va demander à Emma, Juliette. Ça, c'est la signature du cousin. Hé, regarde! Cette tache t'a pas l'air bien claire, Apollo. Ça doit être ça, le café Blue Mountain dont les gens parlent. Malgré non, je suis pratiquement certain que ce café n'est pas si bleu. Non, cette tache est sans doute... Je demande à Emma. Oh, l'handicapé, il demande tout à Emma. La plume. Hé, Apollo, c'est quoi ce bidule en plume, là? Ça ne serait pas un stylo? L'une de ces plumes d'écriture à l'ancienne? Mais ça... Ça servait sûrement à nettoyer le bureau. Ouah, vous en savez des choses, Emma. Audacieuse et scientifique, c'est tout moi. Je vois pas ce qu'il y a d'audacieux ou de scientifique dans ce qu'elle a dit. Moi non plus, à vrai dire. Le Zimbabwe, c'est ça qui est marqué? Ah non. Serait-ce un journal intime? Ouah, ça c'est de l'indice. Lisons-le. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Il n'a quand même pas écrit le nom de l'assassin, si? Il est neuf. Il n'a pas écrit la moindre phrase. Tu m'as eu là pendant quelques secondes. Oh, c'est mignon. Regarde ce cadre minuscule, Apollo. Minuscule, c'est le mot. Il doit faire 5 cm à peine. Les photos y entreraient. Aucune, visiblement. Le cadre est vide. Il n'a pas non plus de verre. Qu'est-ce qu'il vient faire sur le bureau? Que cela nous serve de leçon avant d'acheter un cadre vérifiant la taille des photos. Bon, après, faut pas être con pour reprendre un truc comme ça. Bon, par contre, le mannequin qui fait un salut nazi, on peut s'en passer. La de mannequin a une drôle de posture. Cette posture me rappelle quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Toi, Apollo, tu vois, c'est quand tu fais un de tes gestes grandioses. Oh oui, oui, peut-être aussi. Mais de respect, je te prie. Je suis un professionnel. Je me demande pourquoi il est dans cette posture. Est-ce une coïncidence? Alors c'est lui, Joseph Monin? Et la petite fille, ça doit être Vera. Oui, la photo a été prise il y a longtemps. Ils avaient l'air très proches, très heureux. Jusqu'à ce que vous arrêtiez sa fille. Moi, je n'étais pas d'accord, ok? Mais c'est ce qu'elle avait... C'est qu'elle avait l'air vraiment coupable scientifiquement parlant. C'est ça. Ouais, ça doit être ça.
Ça doit être ça. Tous les produits... Apollo, regarde tous ces pots de peinture, il y en a tellement. Il a genre 20 sortes de rouges différents. On pourrait repeindre ton costume, Apollo. Qu'est-ce que tu dirais d'un joli vert? Tu pensais que j'allais dire rouge, hein? Lâche-moi la vérité. Oh, le casse-couille. À quoi ça sert tout ce matériel, là? Ça fait pas très artistique, non? Il avait tout d'un tour. Il avait tout. D'un tour à une scie laser. On dirait qu'il était aussi bien équipé pour les métaux que pour le bois. Même si son équipement n'est pas tout neuf, faut bien se dire ce qui est. Pourquoi est-ce qu'un peintre aurait besoin de tout ça? À en juger par la poussière, je dirais que ce matériel n'a pas servi depuis des années. Ce qu'on-là ne colle pas avec le reste du studio. Oh, tu crois que je pourrais emprunter ça? J'aimerais bien scier une pièce de monnaie en deux pour faire un tour de passe-passe. C'est une scène de crime, vérité. Mais elle coûte cher dans les magasins spécialisés. Oh, en vrai. Vite fait, là. Cette table, elle sert à peindre, Apollo? Non, c'est une planche à dessin. Une planche à dessin? C'est un outil qui permet de réaliser des diagrammes très précis et détaillés. Ouah, la peinture, c'est plus dur que ce que je pensais. Pourquoi est-ce qu'il y avait une planche à dessin? Est-il aussi architecte? Il fait tout à la fois. Le GOAT. That's why he's the GOAT. Bon. Alors, on va présenter tout ce qu'on a à Jacqueline. Faut lui présenter ça aussi, d'ailleurs. Et bah, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. Écoutez, moi, je suis une inspectrice. Une inspectrice. Vous ne pouvez me demander tout ce qui vous passe par la tête et espérer une réponse. Vous devriez vous concentrer sur votre enquête et être un peu plus scientifique. Je savais qu'elle trouverait un moyen de tout ramener à la science. Ça me dit quelque chose? Non. Elle, ça me bat les couilles. Ça me bat les couilles. Peut-être réagir un peu, non? Et bah, à propos de ce tableau. Hein, celui-là, il est pas mal, hein. Ce n'est pas ce que j'allais vous demander. Vous voulez l'examiner, c'est ça? Je peux vous y autoriser, si vous avez une bonne raison. Sinon, désolé. J'imagine qu'elle va d'abord nous laisser chercher par nous-mêmes. Bah, et celui-là. Et bah, à propos de ce tableau. Ah, celui-là. Ah non. Et ça, tu veux nous le présenter? Emma, au sujet de cette tasse, il y a un résidu bleu pâle sur le bord. Hein? Ah, ça, oui, eh bien, ce n'est qu'une rumeur, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait du café du nom de Blue Mountain. Je suis sûr que le café n'est pas de couleur bleue, Emma. Ah, Bon. bon, d'accord, c'est un reste de mon pulvérisateur. La science médico-légale, votre passe-temps se cachait derrière tout ça, bien sûr. Ce n'est pas un passe-temps. Alors, quelle sorte de science pratiquez-vous cette fois? Vous pulvérisez ce liquide, et s'il y a du poison, il vire au bleu. Donc le poison qui a tué la victime se trouvait sur cette tasse. C'est exact, vous voyez, il n'était pas dans le café. Le tueur a donc versé le poison sur le bord de la tasse. Ouah, c'est génial la science! C'est sûr que ça nous aide. Peut-être qu'Emma acceptera de nous aider encore un peu. Tu devrais essayer de l'amadouer, Apollo. Elle est très sensible à la flatterie, tu sais. En tout cas, ça vaut le coup de continuer de lui parler. Et bah, au sujet de cette... Là, oh oui, mais c'est une enveloppe rouge. Elle a l'air drôlement nerveuse aujourd'hui. Elle a déjà été ouverte, hein. Motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. C'est nouveau ça. Vous voulez dire que vous savez ce que contient la lettre? Bah oui, je l'ai lu après tout. Ah, mais alors c'est vous qui l'avez ouverte? Ah, je vous en prie, je l'aurais ouverte à la vapeur. Elle a quand même jeté un coup d'œil sur son contenu. Sachez que je possède une arme très puissante. Une arme? Oui, je dispose d'outils hautement spécialisés dans la collecte d'informations. Des outils qu'il ne me déplairait pas de posséder. Et c'était la flatter, Apollo. On dit qu'un petit compliment ouvre de grandes portes. J'ai jamais entendu cette expression, mais c'est un bon conseil, suivons-le. Alors, et maintenant, on va parler avec elle. La victime. Donc, ce Joseph Monin était une sorte d'artiste? Apparemment. Il faisait plein d'illustrations de livres. Il était très populaire auprès des jeunes filles, si cela vous intéresse. Ah bon? C'est vrai que ses œuvres sont plutôt jolies. Cette peinture à l'huile, par exemple. Ouais.
Celle-là n'est pas une de ces illustrations, en fait. Alors c'était un tableau de la... Alors c'était... Alors c'était... Je suis à part. Alors c'était un tableau à part? C'est ce qu'elle veut dire? Monin était un type bizarre. Il ne montrait jamais son visage à personne. Qu'est-ce que vous voulez dire par à personne? Apparemment, il vivait ici en reclus. Son seul lien avec le monde extérieur, c'était des lettres qu'il plaçait dans cette boîte aux lettres. Là. Des lettres? Est-ce que les gens écrivent encore des lettres de nos jours? Qu'est-ce que tu veux dire, Apollo? Bah, c'était quand la dernière fois que tu as envoyé une vraie lettre à quelqu'un? La plupart des gens communiquent par email à notre époque, non? Pas Monsieur Monin. Il avait horreur de la technologie, paraît-il. Il faisait tout par courrier. Ah. Peut-être qu'il trouvait ça plus artistique? Boîte à lettres. En tout cas, la seule qui était autorisée à entrer était sa fille, Vera. Oh, vous voulez dire l'assassin? Le suspect, vérité. On a relevé les empreintes, bien sûr. En bref, les seules qu'on ait trouvées appartenaient soit à Monsieur Monin, soit à Vera. Vraiment? En fait, hier soir, c'était la première fois que Monsieur Monin donnait une interview. Il semblerait que cela ne se soit passé durant l'interview. La première interview qu'il ait jamais donnée? Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce qui s'est passé le soir du meurtre? L'accusé? Donc, cette femme, Vera. C'est la fille de Monsieur Monin. Ouais, une fille très fragile depuis toute petite. Elle ne sortait presque jamais. Je me disais bien qu'elle était un peu renfermée, mais elle était en prison, faut dire. Elle a été éduquée à domicile par son père, apparemment. Le cinéma qu'elle a fait quand on l'a emmenée au centre de détention. Elle hurlait que si on la faisait sortir de chez elle, elle mourrait. Ça n'a pas dû être facile, effectivement. Et finalement, elle a accepté de quitter le studio après avoir pris son porte-bonheur. Un porte-bonheur? Il semblerait qu'elle l'utilise pour trouver le courage d'aller dehors. Pourquoi est-ce que je ne tombe jamais sur un client normal, moi? Mais pourquoi est-ce qu'une recluse comme ça tuerait son propre père? J'en sais rien, moi. Et à propos du poison, on l'a trouvé dans son café, c'est bien ça? Non. Pas exactement. Pas exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire débrouille-toi, vérité. Le soir du crime. Comme je le disais, pour la première fois, un étranger était présent dans la studio hier soir. Je suppose qu'un peintre qui refuse de sortir est un sujet passionnant pour un article. Et comme par hasard, il est mort le soir de sa première interview. Aux alentours de 21h, tous les soirs à cette heure-là, Vera lui faisait un café. Il a bu son café et brusquement, il a été pris d'un malaise très violent. Et Et il est mort. Elle l'a empoisonné le soir de l'interview. Mais alors le journaliste a tout vu, non? Il n'était pas là lorsqu'elle lui a amené le café. Il était en train de vérifier un truc sur son équipement au fond de la pièce. Et de là, elle ne pouvait pas le voir. D'ailleurs, c'est le journaliste qui a appelé la police. attendez, mais pourquoi est-ce qu'on a la suspecte du meurtre? Si quelqu'un semble louche, c'est plutôt le journaliste. Peut-être, mais lui ne s'est jamais rapproché du pâché. Oula, peut-être. Ne s'est jamais approché du café. Même Vera l'a admis. N'empêche, j'aimerais bien en apprendre davantage sur ce journaliste. Science médico-légale. Je parie qu'Emma pourrait nous aider sur ce coup. N'oublie pas qu'elle résiste très mal à la flatterie, Apollo. Eh, qu'est-ce que vous marmonniez tous les deux? Eh bien, je réfléchissais. Qu'est-ce qu'on fait systématiquement quand on tombe sur vous sur le lieu du crime? Qu'est-ce qu'on fait de scientifique? Ah. Et vous me connaissez trop bien. Ok. Ok, ça veut dire qu'on peut commencer notre enquête scientifique, maintenant? Allez, d'accord. Mais juste pour cette fois. Apportez-moi ce qui vous paraît louche et nous analyserons. Bah, les tableaux. Lui, là. Eh ben, à propos de ce tableau... Hein? Celui-là, il est pas mal, hein. Mais... Donc ça, c'est pas louche. Ça, ce serait louche? Non, bah ça, c'est pas louche. Oui, bon, on parlait de vulgarisateur. Au sujet de l'analyse de poison. J'avais peur que vous me posiez la question. Vous voyez, cette solution est utilisée pour tester l'atroquinine. Quoi? Atroquinine, le poison mortel qu'on a trouvé à l'autopsie. Oh, je reconnais cette lueur dans ses yeux.
C'est l'excitation, malheur. Un poison d'une violence rare, mais absorbé très lentement par le système. Cela prend au moins 15 minutes après l'ingestion pour qu'il commence à faire effet. Oh, et vous savez quoi? Les dernières recherches ont montré... C'est bon, je crois qu'on va passer les détails peu ragoûtants. Je crois que j'ai compris. On peut pulvériser ce bidule sur un truc empoisonné, c'est ça? Exactement, ça révèle la moindre trace de poison. Je vais essayer, Emma. Oh, s'il vous plaît. Je petite. Faut pas me le dire 2 fois. Je l'ai déjà utilisé sur tout ce qui me paraissait suspect, bien sûr. Oui, allez, on essaye, Apollo. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais vérifier la réaction à ton contact? Ne me refais plus jamais ça. Je suis pas vénéneux. Ça te va comme réaction? Dis ça aux pauvres témoins à la barre. Parlons plutôt sur les véritables poisons. Rien là. Normalement sur la tasse il y aura quelque chose. Hein. En même temps, je sais même pas pourquoi je vaporise sur le tableau parce que. Quoi, je vaporise où? Je vais mettre du réactif partout, mais ça sert à quoi? Oh! Ah non, c'est ma souris, merde. Ouais, bah voilà, je suis content, je mets produit partout, mais ça ne va pas pour un sou, hein. Frérot! Ah. Enfin, je sais pas où est-ce que tu veux que je vaporise d'autre, moi, ton produit, là. Dommage, aucune réaction. Je suis sûr qu'Emma a vérifié tous les endroits possibles. Attends, une seconde. Putain, en fait, faut les passer depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? C'est pour ça. Tu as pu le vérifier sur le petit bureau, là-bas? Non, pas encore. C'est un peu loin quand même. Vérifie quand même, juste au cas où. Mais attends, il veut bien. Oh. Mazette, mazette. C'est un lâcher, Apollo! Oh! Où ça, où ça? À l'intérieur de ce petit cadre adorable, regardez! Eh bien, regardez-moi ça, bien vu, vérité. La magie, ça me connaît. Enfin, c'est quand même moi qui suis à l'origine de cette découverte. Pourquoi est-ce que l'intérieur de ce cadre serait empoisonné? En tout cas, on dirait qu'on a déniché le seul autre objet empoisonné. Eh bien, discutons de cette nouvelle découverte avec vous, mademoiselle. Emma, vous pourriez jeter un coup d'œil là-dessus? Ah non, putain, ouais. Du coup, genre, on va juste passer et voilà? Ouais, ben on va... Oui, bah il y a les machins derrière. Non mais...
Donc tu enlèves ça et tu glisses une photo à l'intérieur. La photo devait être drôlement petite pour tenir là-dedans. C'est vrai, et cette tache bleuâtre là. Pourquoi il y aurait du poison à un endroit pareil? Bah, il y a une raison toute simple. La personne qui a versé ce poison dans le café en a mis un peu aussi ici. Ça me paraît pas très évident en vérité. Et du coup on fait quoi maintenant? Faut lui présenter les tableaux? Bon bah... au revoir, je suppose. On doit retourner au centre de détention? Oui, c'est ça. Alors, 7 octobre, centre de détention, parloir. Ah, vous êtes là pour voir monsieur Ramonel? On est sous... Bientôt, je vais parler en Sims, hein, ça ira plus vite. Oui, c'est ça. Elle est à l'infirmerie en ce moment. Oh, l'infirmerie? Elle va bien? Elle se repose. Elle a dit qu'elle se sentait mal. Désolé, mais je peux pas vous autoriser à la voir pour l'instant. C'est la cliente la plus agaçante de la planète. Peut-être qu'on devrait revenir plus tard. Je pense aussi que c'est ce qu'on va faire, oui. Bah, chance à tout faire, hein. Studio Joseph, on en revient, donc... Tout ce qu'on a lui présenté... Bon, bah... Il en veut pas. La carte. Non. Euh... Ah non, il en comprendrait rien. Bah, pour moi, il n'y a plus rien à lui montrer. On peut lui parler, peut-être? Dire quelque chose? Non. Euh... Alors là, on retourne voir Grimoire? Oula. Je pense pas, non? Ah ah ah! Ah, un défi, c'est cela? Vous voulez que je le fasse disparaître? Très bien, donnez-moi ça. Non, merci. Est-ce que tous les magiciens sont comme ça? Apollo, c'était quoi ce gars, là, tout de suite? Je me disais juste que c'était pas facile de tirer les infos d'un magicien. Oui, bon, Vera Bonal? Non. Oui, bon, il dit le même texte. Puis après, le reste, il s'en moque, hein, je crois, non? Ça dit quelque chose? Non. Non, 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 non. Et bah là, on est dans la merde. Moi, je dis, il faut peut-être lui représenter un truc qu'on veut faire tester. Quelque chose qu'il faudrait qu'on lui montre. Mais à vrai dire, pour l'instant, je ne sais pas quoi. Je peux leur montrer les tableaux. Est-ce qu'elle va dire quelque chose? Non. Ouais, le tableau, ça me perturbe. Parce que je sais très bien ce qu'il y a sur ce tableau. Ça, c'est déjà fait, en théorie. Oui, donc l'enveloppe va nous dire toute la marque qu'elle a foutu. Bravo, bravo. Et moi, tu sais, bouche cousue. Je l'ai déjà flatté, normalement. Ah! Je me demandais si vous pourriez nous prêter vos outils pour l'examiner. Et vous voulez en savoir plus sur mon appareil, hein? Ça s'appelle un analyseur à rayon X. Un rayon X? Comme ceux qu'on vous fait chez le dentiste? Absolument. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, moi. Hein? Son vrai nom est beaucoup plus compliqué. C'est un un spectralisationneur à rayon X de... quelque chose. Je suis censé me souvenir de tout ça? Alors en fait, ça permet de voir à l'intérieur des trucs, comme les enveloppes. C'est exactement ça. Vous êtes une petite fille vérité. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr. Et en fait, je ne suis pas vraiment sûr de comment ça marche, scientifiquement. Vous pouvez essayer, Emma? S'il vous plaît! Bon, allez, d'accord. Bien sûr, j'ai déjà vérifié tout ce qui me paraissait suspect. Bon, c'est parti, Apollo.
Qu'est-ce que tu fais? Non, je voulais juste vérifier si je pouvais voir quelque chose à travers tes cheveux. Parce que tu te plantais le truc sur moi et je pourrais les perdre. Quelle vitoche. Du coup, je n'aurais pas besoin d'une machine à rayon X pour voir à travers. Contentons-nous de mener l'enquête, d'accord? Bon, on va d'abord l'essayer sur un truc simple. Il se trouve que c'est un billet de loterie. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Et vous placez l'échantillon dans l'appareil. Comme ça. Je ne vois rien. Patience, ne paniquez pas. Regardez à droite de l'écran, c'est la vue superficielle de l'enveloppe. Superficielle? Cela permet d'afficher l'extérieur de l'enveloppe. Vous voyez? En fait, ce sera plus rapide si vous essayez vous-même. Utilisez les boutons pour retourner ce cadran, voulez-vous? Ouais. Arrête. C'est ça, et c'est comme ça que vous choisissez à quel report en profondeur vous voulez scanner. Eh, j'y suis! Vous voyez, et voilà comment vous pouvez lire ce qui est écrit à l'intérieur. Cool, non? Sauf que je n'arrive pas à lire. Tournez le cadran un tout petit peu plus. Il faut bien que vous compreniez que le papier, ce n'est pas plein. Quand vous zoomez autant, vous en voyez les inégalités. Ouah, vraiment? Cet appareil à rayon X utilise une fréquence de seulement 0.05 microns. Il ne détecte que les lettres écrites sur une couche à la fois. Je ne vous suis pas très bien. Quel est l'intérêt puisqu'on n'arrive pas à lire? C'est là qu'on passe au stade suivant. Essayez de nettoyer un peu l'image si vous le voulez bien. De nettoyer en passant sur l'écran avec WASD en maintenant espace comme ça? Attends. Comme ça? C'est ça qu'elle veut? Là, ça permet de fixer l'image sur l'écran. Maintenant, tournez un peu le cadran juste un peu. Bon, maintenant, vous pouvez nettoyer cette image pour la fixer à nouveau. Eh, j'y arrive! Et on n'a qu'à continuer jusqu'à ce qu'on ait tout. Exactement. Super, allez, on continue. Ok. Ah, ça va tourner maintenant? Non, c'est dans l'autre sens. Ok. Bah alors là, perdu. Tentez votre chance. C'est bon là. D'accord, on imprime. Enfin, c'est net, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'en achète un autre si je veux gagner? Bah, c'est le billet d'Emma. C'est à elle d'en acheter un autre. Pas besoin. Et voilà le pouvoir caché de mon arme. De mon arme. Cool, non? Mais ça vous a permis de comparer comment ça marche. Allez, on essaye. Laisse-moi faire par contre. J'ai envie de m'amuser. Laisse-moi m'amuser s'il te plaît. Donc là, ça sert à rien de monter vers là-haut. On s'arrête là. On nettoie. Top, 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 top. Dans l'autre sens. Top, 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 top. Ouh, 100 000 euros. J'ai fait virer 100 000 euros de la... Sur le compte indiqué, envoyer un reçu une fois le transfert confirmé. D'accord, on imprime. On a déposé 100 000 euros sur le compte de Monsieur Monin. Il doit en valoir des sous ces tableaux. Il y a une autre page là. Vous voulez y jeter un coup d'œil? Je veux, oui. Si on lit le courrier des autres, autant lire jusqu'au bout. Alors, voilà la deuxième page. Allez, allez, je veux jouer. Laissez-moi jouer. À moi de jouer. Oh, c'est trop bien. Meilleur que le jeu. Meilleur que le vrai jeu. Signez le papier. À renvoyer dans l'enveloppe 6 jointe avec le timbre 6 joint. Sous 3 jours, et bien entendu, n'en parle à personne. D'accord, on l'imprime. C'est ultra intéressant. Oui, bah c'est bon. Je vais pas dire non, ce n'est pas ce que je cherche. Donc c'était une lettre à propos du paiement de l'un de ces tableaux. Mais alors pourquoi faire preuve de tant de discrétion? Et Et quoi? tu faisais cette lettre toute seule ici? Elle a été écrite il y a 7 ans, non? Peut-être qu'elle a une signification particulière pour lui. Alors Emma,
Absolument. Elle nous cache quelque chose. Elle a l'air déterminée à garder le secret. Enveloppe rouge mise à jour dans le dossier de l'affaire. Dites Emma, je me demandais, c'est quoi cette histoire de journaliste qui serait venu ici le soir du crime? Je ne peux rien vous dire car il paraît qu'il sera témoin au procès de demain. C'est bien ce qui me semblait. Je n'oublierai jamais son visage. Mais son nom par contre. Ah oui, Torial. Torial? Il est à recherche d'un scoop à fourguer à la presse. Donc un journaliste vient interviewer un peintre. C'est la toute première interview. Et le même soir, ce peintre est assassiné. Étrange, non? Oui. Il y a de quoi se poser des questions. J'aimerais bien m'entretenir avec ce journaliste, si c'était possible. Eh bien, je sais qu'il est justement dans le coin aujourd'hui. Il a parlé d'un reportage sur un magicien. Un magicien? Si ce n'est pas vérité, ça ne peut être que... Il ne s'agirait pas de Virgile Grimoire, par hasard? Ouais, un truc dans ce genre. Il prépare un grand spectacle, d'après ce qu'on m'a dit. Comme ça, il est en train d'interviewer Virgile Grimoire. On dirait que je vais retourner au Colisée plus tôt que prévu. Tenez, voici la carte de visite de ce journaliste si ça vous intéresse. Éditorial. Alors. C'est parti, Colisée du Soleil. Bah, c'est là normalement qu'il est, non? Attends, on va présenter la carte, sinon. Ça doit être pour ça qu'on l'a. Comme ça, il y avait un journaliste qui travaillait sur un article. Les yeux de l'univers entier sont braqués sur ma scène. Les plumes pleines d'encre prêtes à coucher sur le papier tous leurs mystères. Il s'appelle Torial. 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 L'Orial. L'Orial. J'ai l'impression qu'il se souvient de lui. Ça n'a pas l'air de lui faire très plaisir. Torial. Un sourire qui dégage une mielleuse odeur de morte. Oui. Vous pourriez nous parler de lui? Qu'est-ce qu'il voulait? Hop. Monsieur Torial. Journaliste. Ah, je viens à l'instant de recevoir la visite d'un homme répondant à ce patronyme. À l'instant. La vision de Virgile est constamment tournée vers l'avenir. Et les pas de Virgile l'amènent toujours de l'avant. C'est tout. C'est tout? Pas fait obscur. Mon but est bien de réaliser un grand spectacle de magie. Il me fallait donc quelqu'un pour couvrir l'événement. Hélas, il n'avait doué que pour cet incident. Cet incident? Et c'est la raison pour laquelle j'ai exigé le départ immédiat de ce rapace de reporter. Un peintre est décédé, et alors? Cela ne mérite qu'une mention comparée à la une que constitue la magie du grimoire. Tonton Virgile, vous savez où est reparti pour Je vais boire un coup. Ah, c'est bien mis comme ça. Tonton Virgile, vous savez où est parti ce reporter? Je lui ai conseillé cet endroit dont les malfrats sous caution sont si friands. Le centre de détention? C'était un être profondément malpoli. Puis-je voir cette carte? Bien sûr. Il désirait réduire en miettes ma responsabilité... Il désirait réduire en miettes ma respectabilité. Voilà l'arroseur arrosé. Ah, Volo, regarde bien, c'est un grand tour de magie. Il va recoller la carte. Petite envergure pour un grand tour de magie. Et le grand tour de magie? N'est-ce pas plus miraculeux de la laisser dans cet état? Ce journaliste a vraiment dû lui déplaire. Hélas, le temps s'égrène et je dois retourner à l'affinage de ma précipitation. Au plaisir de te revoir, mademoiselle Vérité. Merci, tonton Virgile. Dans 3 jours, attends-toi à un miracle. Ça dit. D'après toi, qu'est-ce que ce journaliste cherchait? Et pourquoi Virgile a-t-il réagi comme ça en voyant l'enveloppe? Je pense que nous devrions retourner au centre de détention. Ah. J'en à tout faire. Right. Le centre de détention. Là où on détentionne les gens. 7 octobre, centre de détention, Arloire. Je crois que je sais juste ce que vous voulez dire. On est tous là pour le fric. Sans citation. Non, pas du tout. On dirait que quelqu'un nous a devancés. C'est le journaliste.
Ah oui, je vois. Hey, salut! Vous êtes qui, juste? Ah, désolé, je ne savais pas qu'il y avait déjà quelqu'un sur place. Je m'appelle Apollo. Apollo Justice, avocat. Ne tient pas en place ce type. Et vous, c'est vous? Justice? Vous? Vous savez qui je suis? Oh, si je sais qui vous êtes? Ah, bien sûr que je sais qui vous êtes. Arsène le témoin jusqu'à s'il crache le morceau. Fascination. Ce n'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il écrit? Vous êtes journaliste, pas vrai? Ah ouais, vous êtes vérité. Je suis célèbre, moi? Ah ouais, Verity Wright déteste les sacs à main. Elle transporte tout ses biens dans sa culotte magique. Fin de citation. C'est même pas vrai, d'abord. Attendez-moi encore 2 minutes. J'avais bouclé cette petite interview en ayant ça. Interview? Donc, gardien, je crois que je sais ce qui se passe ici. Garde les présences, ma passion. Je suis un homme complet. Fin de citation. Non, combien de fois est-ce que je dois vous le dire? Écoutez, j'ai du pain sur la planche. Chargez-vous de lui. Vous êtes venu faire une interview du gardien? Eh, elle est répartie, la petite. L'accusé a refusé de parler. Je devais bien interviewer quelqu'un. Fin de citation. Hein? J'aurais dû m'en douter. Mais où sont passées les bonnes manières? Moi, c'est éditorial. Sans être regardant, le journaliste écrit les yeux fermés. Fin de citation. C'est quoi l'odeur de menthe qui s'échappe de sa bouche quand il sourit? Tant que je ne vous avais pas interviewé, vous ne savez pas ce que frissons veut dire. Envolée sauvage en plein chaos de la folie pure. Fin de citation. Je vous crois sur parole. Voilà qui gribouille à nouveau. Puisqu'il est reporter, il sait peut-être quelque chose. Monsieur Torial. Alors, monsieur Torial, vous êtes journaliste? Ah, moi? Laissez-moi qualifier une petite chose. Oui. C'est moi qui fais l'interview, vous pichez? C'est moi qui pose la question ici. Citation. Fin de citation. Ok. Par exemple, est-ce que vous croyez que les réalisateurs de films font aussi noche? Oui, tout à fait. Exactement, je savais que vous comprendriez. Le soir du crime. Donc, le soir du meurtre, vous étiez au studio Joseph? Qui, moi? Laissez-moi vérifier une petite chose. Oui. J'ai peut-être l'air calme et patient comme ça, mais je suis super occupé. Un reporter n'achète que des allées simples sans regarder en arrière. Fin de citation. Je comprends, mais... Vous voulez que je vous dise un truc? Ces allées simples, ils ne se vont qu'une fois. Vous filez le billet au type de l'aéroport et hop, terminé. C'est vrai, mais... C'est pareil avec le billet retour, non? Exactement, vous voyez, c'est la même chose. La même chose que... Quoi? Donc, vous vouliez faire un article sur Joseph Monin? Un article qui aurait été le premier jamais écrit à son sujet? C'est ça. Laissez-moi clarifier une petite chose. Quoi? Je suis sûr que vous allez me demander d'où je tiens mes sources. Est-ce qui m'a conduit à Joseph? Qui m'a donné envie d'aller interviewer? Eh bien, oui. Vous voyez, c'est comme... Je sais. Disons qu'il y a ce super fast-food où il y a un ketchup fabuleux. Vous croyez que le type du fast-food va me dire où il l'a acheté? Au supermarché, peut-être? Exactement, vous voyez, on parle de la même langue. Il me semble que j'ai à peu près compris cette fois. Ah, vraiment, je peux rien vous dire. Les murs ont des oreilles et des yeux, surtout quand il y a des caméras. Fin de citation. Bien. Dans ce cas, nous allons vous laisser. Ah, mais puisque vous êtes là, je ferais aussi bien de vous dire ce que j'ai vu. Vous rigolez. Oh oui, racontez-nous tout. Vous rigolez. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis allé au cinéma et j'ai mangé un hamburger dans un resto ketchup incroyable. Quand la une d'un journal attire mon attention. Quand il y a d'une galerie d'art, un célèbre tableau disparaît. Fin de citation. Un célèbre tableau? On voit ça tous les jours, pas vrai? Mais je me suis dit que j'avais déjà vu ce tableau quelque part. Un tableau représentant une pêche géante flottant sur une rivière. Quelqu'un a volé un tableau représentant une pêche? Le journaliste sort le scoop et délaisse son hamburger. Fin de citation. Et c'est lui en fait, oui. Attends, faut qu'on lui présente. Celui-là? Ah, je vois, laissez-moi clarifier une petite chose. Oui? Je sais ce que vous allez dire.
L'Oréal. Prends ça et écris un article génial. Fin de citation. Pas du tout, non? Écoutez, mon beau vieux, j'écris des articles super. Elles portent sur un seul sujet. La bouffe. C'est de suivre. Qu'est-ce qu'il peut bien écrire? J'ai rien écouté de ce que j'ai dit. Bah. Enfin, frérot. Attends. Il a bien parlé d'un énorme tableau avec une grosse pêche. Attends. Une pêche géante flottant dans une rivière. Attends, je vais tout lui montrer, je vais essayer de voir s'il réagit. Peut-être, Mikasa, peut-être. Ça m'étonnerait qu'il réagisse. La bouffe. Alors, paf, l'enveloppe. Attends, je présente ça un peu à la zob, hein. Je sais très bien qu'il va pas reconnaître. La tasse, peut-être? Non, il la reconnaît pas. Bah les deux tableaux là, j'ai déjà présenté. Peut-être le tableau là? Non, toujours pas. Pitié. J'en peux plus. Tableau là alors, non? Mais je deviens fou en fait, tout simplement. La carte de Vera, peut-être. Non, toujours pas. Bon bah ça après, ça m'étonnerait qu'ils connaissent. Enfin, c'est quand même un peu secret. Attends, j'essaie de lui parler ou pas? Je me dis pas que c'est ça depuis le début. Non, c'est bon. Pour moi, il faut partir. Hein. Là, examiner, il n'y a rien à examiner. Hein. Là, j'ai tout présenté. J'ai présenté ça, peut-être? Attends. Non, j'ai pensé qu'il allait pouvoir nous parler du spectacle, mais non. Et si je présente mon badge d'avocat en disant que je suis l'avocat, peut-être? Non, il s'en bat les couilles. Bon, bah écoute. Éditorial. C'est pas que tu nous casses les couilles, mais tu nous casses un peu les couilles. Pourquoi il y a le même balai qu'on a retrouvé? Je sais pas si c'est une coïncidence, mais je trouve que ça ressemble. Bah, parce qu'on est là-haut, hein. Non, lui, il veut pas. Bah, lui, il va rien dire. Il est parti, je crois, ouais. Studio Joseph, elle va dire quelque chose. Ah! 7 octobre, Studio Joseph. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez trouvé quelque chose? Ah oui, si! On va voir de la peinture, pardon. Il y a un truc que je voulais vérifier avec vous, en fait. Pourquoi vous avez l'air en colère? Et vous, vous en savez plus que vous ne voulez l'avouer, Emma. Frère, on fait quoi? On rentre du tableau? Ah, on va pouvoir enfin présenter le tableau. Emma, à propos de ce tableau... Hein, celui-là, il est pas mal, hein. Non mais elle répète, non mais... Ce tableau, on l'a trouvé derrière cette commode. Ah, d'accord. Et alors? Il a été volé, n'est-ce pas? J'espérais que vous ne vous en rendiez pas compte. Pourriez nous en dire un peu plus? Bon, d'accord. C'est bien ce que vous soupçonniez. Joseph Monin était un faussaire. Oula. Un faussaire? Oula, attends. Serious shit is going on, là. Alors, c'est quoi exactement un faussaire? Eh bien, c'est quelqu'un qui fabrique des faux. Des copies, quoi. Des copies? Faut écrire dessus? Il fait des copies doubles? Bon, d'accord, j'ai une mémoire de merde. Des copies à partir d'un original. Des copies parfaites, si précises qu'on ne peut pas le distinguer de l'original. Enfin, pourquoi ne pas faire des photocopies? Le gros problème des faux, c'est que les gens essaient de les vendre comme des originaux. C'est un crime, bien sûr. Donc Joseph Monin était... un criminel. J'en ai bien peur. Il touchait de l'argent pour peindre des faux. En plus de ses boulots d'illustration, je suppose. Je vois. D'ailleurs. Et c'est pour ça que je t'ai amené cet appareil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on cherche à savoir si un tableau est un faux, l'ébauche sous la peinture est un très bon indice.
Donc l'ébauche est comme un entraînement pour l'œuvre finale. C'est un peu comme répéter un tour devant un miroir avant de la faire devant un public. Mais pas toujours dans le cas des faux. Pas forcément. Après tout, on sait d'avance à quoi le produit fini va ressembler. Oui, vous avez sans doute raison. C'est pour ça que j'ai amené ça. Pour pouvoir examiner ce qui se trouve sous le produit fini. Et je commence à saisir. Pas que j'en avais vraiment besoin. Vu que l'un des tableaux n'était qu'à moitié achevé de toute façon. Mais quand même, c'est super cool de pouvoir les ébauches de Monsieur Monin. Genre, ce qu'il dessinait avant qu'il était tout seul. C'est vrai que ce serait intéressant et peut-être précieux pour notre affaire. Tu devrais essayer de l'amadouer, Apollo. Elle est très sensible à la flatterie. Tu sais bien. Je devrais peut-être demander à Emma de nous aider. Je veux voir ce tableau, s'il te plaît. Je voulais jeter un œil à l'ébauche qui se trouve sous la peinture. Et je me demandais si votre outil pouvait m'aider. Bon, d'accord. Mais juste pour cette fois, alors. Allons-y. On va commencer par celui-là. C'est parti. Ça doit être sens, merde. Paf. Paf. Non. Mais je peux tourner directement avec la souris, merde. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Oh, je le reconnais. C'est une illustration de la première affaire. D'accord, on imprime. Confirmado. Qu'est-ce que... Ouah, ça en jette, le tableau fini ne ressemble pas du tout à l'ébauche. Des appareils comme le mien sont tout récents. Ils pensaient sans doute qu'ils pouvaient dessiner ce qu'ils voulaient pour l'ébauche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le passé, on ne pouvait analyser que la composition d'une ébauche. La composition? Autrement dit, les traces de charbon entre la peinture et la toile. Alors vous pouviez savoir si on avait fait une ébauche. Mais pas à quoi elle ressemblait. Ah, je crois que je saisis. Dans l'absolu, ce qui se trouve sous le tableau n'a pas de grande importance. Certains artistes dessinent une ébauche complète. Une fois un tableau complètement différent de l'ébauche. Donc Monsieur Monin dessinait ce qu'il voulait sur sa toile avant de peindre dessus. C'est possible. Cela pose un problème. Je me demande pourquoi il ne suivait pas l'ébauche d'esquisser. Tu es bien silencieux d'un coup, Apollo. Vous croyez qu'on pourrait vérifier un autre de ces tableaux? Eh bien, pourquoi pas? Ça vous plaît, ce truc de détection, hein? Allez, on fait celui-là. Et oui, ça me plaît, j'adore ça. Hop. Et là, on va avoir une charrette. Ah, un stand, pardon. Un stand à nouilles. Tiens. Ça se dessine peu à peu. D'accord, on imprime. Celle-là aussi. Ce qui ne va pas, Apollo, tu as l'air bien sérieux d'un coup. Ça vous embête si je regarde la dernière? Si vous voulez, amusez-vous bien. Amusons-nous bien. Comme dirait l'autre. Et donc là, normalement, on va avoir droit à un concert. Alors pour l'instant, on reconnaît rien. Ah ok, c'est Gavin. Oui, la guitare en feu, le mec surélevé, c'est ça. D'accord, on imprime. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous appelle demander pourquoi vous êtes aussi excité. Vous êtes sûr que votre appareil n'a pas des fuites bizarres, genre radiation? Vérité, regarde ces trois ébauches. Est-ce que tu remarques quelque chose? Sim.
Bon, vous voyez tous les deux blancs comme des linges. Que se passe-t-il? Ces ébauches illustrent les 3 affaires sur lesquelles j'ai travaillé. Quoi? Le meurtre dans la salle de poker du board club. Le corps en train de tirer le stand de nouilles. Et là, les événements pendant le concert des Gaviners. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment a-t-il pu peindre ces trucs? Et pourquoi? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Attendez, est-ce que Josette Monin est votre père? Quoi? Arrêtez de plaisanter, ça vous semble vraisemblable comme histoire? J'avais jamais entendu parler de Josette Monin avant cette affaire. Je n'avais jamais vu de photo de lui. Et pourtant, ce sont mes affaires dessinées sur cette toile. Toutes les 3. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Mais qui était ce Josette Monin? Et quel lien avait-il avec moi? Tintintin. À suivre. On va sauvegarder cette progression actuelle. Directement remplir les affaires actuelles dans cet emplacement. Oui, s'il vous plaît. Attends, on va attaquer directement avec le procès. Mais pas maintenant, Armin. Oh non, pas maintenant. Pour l'instant, nous avons d'autres choses plus importantes à faire. Notamment couper le stream. Hop, je vais remettre l'objectif et la cam. Je suis tout petit. Je suis affalé. Du coup, voilà. On va arrêter là. 1h30 de stream. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est du Ace Attorney, donc on arrête assez tôt. Parce que c'est chiant de parler pendant 1h30. Ouais, et puis en vrai, je suis trop con, putain. Je fais des voix trop chiantes à tenir. La voix de Virgile Grimoire, c'est chiant à tenir. Et puis j'ai donné une voix de chiante à éditorial aussi. Bon, enfin. On verra bien. Sur ce, je vais couper le stream, puis la VOD.